Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est le mercredi 1er novembre, on a un marché qui est assez dans le vert, hein. On peut voir le Solana qui pump encore 40 $, d'accord. Donc je vous avais dit qu'on avait un point d'entrée intéressant autour des 21 $, on a fait presque x2 depuis. Franchement magnifique performance, moi j'ai 10% de mon portfolio qui est en Solana, franchement ça me régale très clairement. Bon à mon avis on aura quand même un retracement je pense. D'ailleurs on ira voir le Solana dans la vidéo, on ira voir le Solana sur du long terme, d'accord, pas sur du court terme, parce qu'honnêtement il est un petit peu imprévisible en ce moment, il laisse pas mal de liquidité derrière lui et pourtant il continue à pump, donc on aura probablement un retracement. Je vais vous montrer la zone dans laquelle je l'attends. Également je vous montrerai la zone dans laquelle j'attends le Link sur du long terme et également le Naka. Le Naka je vous avais partagé une dizaine, on est parfaitement revenu dedans et puis on a pump, on a fait plus 56% depuis. Je vous avais partagé également la performance sur Twitter et sur le Telegram, donc je vais vous partager une dizaine dans laquelle je pense qu'on peut largement revenir. Également je vous partagerai mon analyse sur le Bitcoin sur du court terme, d'accord, comme d'habitude, hein, comme à chaque vidéo, mes petites spécificités. Je vous partagerai également mon analyse sur du moyen terme, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mon scénario personnel, d'accord. On va vraiment apporter une compréhension des ordres, une compréhension du flux d'ordre et de la contrepartie, d'accord, dans notre analyse afin d'apporter le plus de confluence possible, le plus de proportionnalité pour que notre analyse se réalise. Donc je préviens, je vais utiliser probablement des termes assez techniques, d'accord. Je vais essayer d'être le plus pédagogique, que tout le monde puisse me comprendre, mais d'accord, va falloir quand même que vous arriviez à faire la petite gymnastique des ordres dans votre tête, et ça arrivera avec le temps. Dans tous les cas, je pense que ça peut être intéressant pour vous, soit de prendre des notes, ou par exemple de revoir la vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram, d'accord. On est plus de 90 comme vous pouvez le voir, et je vous partage pas mal de contenu, je vous partage mes analyses, etc. Tout ce que je ne peux pas forcément partager sur YouTube ou sur Twitter, d'accord. Un petit peu des choses un petit peu brouillon, voilà, et je réponds également à vos questions. J'essaye d'expliquer les concepts si vous les avez mal compris, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de le rejoindre les gars, on commence à être une belle communauté, donc c'est le premier lien dans la description, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Et bien sûr je vous souhaite un bon visionnage, allez les gars, on est parti. Donc également sur Twitter les gars, je vous ai partagé ce graphique, donc tout le monde le connaît, hein, d'accord, c'est le graphique qui représente la psychologie de la dumb money sur les marchés. Donc pas seulement sur les marchés crypto, hein, bien sûr, c'est sur tous les marchés. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien sûr l'euphorie, donc ça c'est au top. Et donc nous, je pense qu'on a eu le hunger, d'accord. Et je pense que beaucoup de gens pensent qu'on est déjà plus loin, je pense qu'on est déjà au disbelief, d'accord. Moi je pense pas, honnêtement, je pense qu'on est par ici. C'est ce que je vous ai dit, hein, dans le tweet. D'ailleurs si on regarde le Fear and Greed Index, donc d'accord, c'est un indice qui représente tout simplement la psychologie actuelle du marché. Et comme on peut le voir, on est à 66%. 66% c'est dans le vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des personnes sont bullish. Lorsque la majorité des personnes sont bullish, c'est pas le moment d'acheter, justement c'est le moment de vendre, d'accord. Et comme vous pouvez le voir, la semaine dernière on était en 72 et le mois précédent on était à 50, et le mois précédent c'était quoi? C'était un mois où il fallait acheter, d'accord. Donc voilà, le meilleur moment où il faut acheter c'est quand on est dans le rouge. Donc là on n'est pas dans le rouge, donc c'est un moment où il faut vendre justement. Donc on a la majorité des intervenants qui sont bullish. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas encore en disbelief et qu'on est justement juste après le hunger. Hunger, pourquoi? Donc hunger c'est l'énervement. Je pense qu'on est juste après la période d'énervement, tout simplement on a eu les ETF, etc. Et je pense que ça a apporté un peu de frustration et qu'on ait eu justement ce gros pump. Je pense que dans la tête de la majorité des intervenants, j'essaie de me mettre un petit peu à leur place, je pense que justement ils se sont dit bon bah on oublie les ETF, on est en train de pump. Le train est parti, on commence le bull run, donc on achète, on achète, on achète. Je pense que c'est une mauvaise chose et je pense qu'on est par ici. Je pense qu'on va attendre une correction, en tout cas une belle correction, probablement une belle baisse. Je vous montrerai ça sur le graphique, mais je pense que voilà, on peut encore arriver dans la dépression et par la suite on arrivera sur le disbelief. Pourquoi le disbelief? Je vous le montrerai juste après, parce qu'on va probablement casser un très très gros support qui permettra justement à la dumb money de dire bon bah non, on a cassé le support, on va aller plus bas. Je vous montrerai ça. Voilà, moi je pense qu'il faut pas faire attention au graphique qui nous donne, d'accord, tout ça. Je pense que voilà, ça sert à rien. Bien sûr, on va pas faire un nouveau plus bas dans la dépression, mais je pense honnêtement que le sentiment de dépression n'a pas encore été atteint sur le marché crypto et je pense qu'il va arriver d'ici la fin de l'année. Et voilà, comme je vous ai dit dans le tweet, en fait, le bull run commencera lorsque la majorité dira que le bull run n'a pas commencé. Il y a des potos sur Twitter qui ont des tweets littéralement qui explosent lorsqu'ils parlent d'un sentiment plus bullish, d'accord. Alors que moi, bon, bah, voilà, j'ai fait 1600 impressions, c'est pas énorme, d'accord. Il y a quand même pas mal de gens, hein, qui pensent comme moi, mais il y en a beaucoup qui pensent pas comme moi, hein. Il y en a beaucoup dans les commentaires
commentaires qui ne pensent pas comme moi, et même sur les commentaires d'autres tweets, d'accord, et je me fais littéralement un peu clasher, on va dire. Mais bon, je le prends très très bien, je pense que justement c'est le processus honnêtement, et que voilà, moi je crois en mon analyse, et puis on va directement sur les graphiques les gars. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié ça, donc à 15h aujourd'hui je vous ai partagé ça, mais ce screen date de ce matin. Qu'est-ce que je vous ai partagé? Je vous ai partagé une petite hausse, d'accord, pour venir créer la liquidité encore avec le petit high ici. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, j'espère que vous voyez bien, mais du coup voilà, pour créer des equal high ici, qu'on viendra par la suite liquider pour ensuite rebaisser, mais ça on le verra juste après. Et si on va sur le graphique, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a eu une parfaite grosse mèche pour venir conforter cette résistance que j'ai matérialisée en bleu, et c'est exactement donc ce que je viens de vous montrer, la petite hausse ici, d'accord. Donc c'est vraiment super, j'ai parfaitement timé le truc, et on ira voir qu'il y a une petite ressemblance avec la distribution de juillet. C'est pour ça que ça me conforte réellement dans mon idée qu'on va distribuer. Là, comme vous pouvez le voir, on est en train d'accumuler des liquidités, donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on baisse, qu'on vienne conforter ce support, même peut-être qu'on le traverse un tout petit peu pour former probablement un sign of weakness sur une distribution du coffre, donc ça m'étonnerait pas du tout. Maintenant voilà, on a quand même pas mal de liquidités ici au nord, je pense qu'on va pouvoir encore continuer un range pendant une petite semaine pour ensuite venir liquider. Voilà, je pense d'ici le 10 novembre, on va pouvoir venir liquider pour ensuite prendre un short dans cette zone et ensuite entamer une correction ou un mouvement baissier. On ira voir ça. En tout cas, je vais essayer de vous apporter de la confiance sur mon analyse long terme. Mais regardez, hein, si on regarde, comme vous pouvez le voir, donc là on a un gros mouvement haussier volatile, comme vous pouvez le voir, on vient le conforter avec pas mal de high ici, puis on vient de nouveau le conforter avec une grosse mèche comme ceci, et regardez, ça me fait extrêmement penser à ce qu'on a ici, d'accord. Donc un gros mouvement haussier comme on a eu, un buying climax en fait, hein, tout simplement sur une distribution du coffre, un automatic rally, d'accord, donc pas mal de mouvements volatiles, un automatic rally qu'on placerait ici, pas mal de mèches qui créent de la liquidité, puis une grosse mèche comme vous pouvez le voir en environ 10 jours après la première mèche qui nous permet de créer de la liquidité juste ici, d'accord. Donc là on aurait notre buying climax, ici notre secondary test, et ici on a notre uptrust. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre sur la distribution aujourd'hui? C'est donc le même mouvement qu'on a ici, donc une jolie liquidation avec un uptrust, et ensuite entamer un mouvement baissier. C'est pour ça que ça me paraît absolument confluent. Maintenant voilà, on va commencer l'analyse sur du plus long terme sur le Bitcoin. Je vais apporter énormément de confluence, et voilà, sachez que mon but n'est pas de convaincre, d'accord, de suivre mon analyse, absolument pas, d'accord. Moi j'ai mon analyse, je la suis, d'accord. Bitcoin, moi j'en ai acheté ici, d'accord, et j'en ai acheté également ici, d'accord. Donc si ça monte, tant mieux pour moi, honnêtement. Si ça baisse, tant mieux, je pourrais en racheter plus, mais si ça monte maintenant, d'accord, ça ne me dérange pas. Donc je vais quand même vous partager mon analyse. Je pense ne pas être biaisé justement par le sentiment de marché actuel. J'essaie en tout cas d'être le plus objectif devant le graphique, tout simplement. Je pense honnêtement que mon analyse peut être pertinente. Donc pour commencer, on va aller sur une charte vierge. Donc comment faire? Comme d'habitude, on va donc sur le ticker en haut à gauche, on vient dans la barre de recherche et on fait tout simplement plus par exemple 20 et moins 20. Donc là, on arrive sur une charte qui est totalement clean. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a donc ici une jolie résistance, joli support qui a fait résistance, support, etc., etc. On va vous le mettre en bleu. Et donc comme vous pouvez le voir ici, il a fait des dizaines de touches ici encore. Là, on a eu du mal à le casser, d'accord. Ici, on est venu le toucher une fois, deux fois, et encore, hein, si on va en lower time frame, ici, on a distribué, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a des dizaines de touches. Ici, on en a des dizaines de touches. Donc voilà, ça nous forme un joli support résistance ici qu'on est venu casser, d'accord. Donc ça nous conforte dans l'idée que la dumb money est bullish, d'accord. Parce que tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, dès qu'on vient casser une résistance, la dumb money vient passer bullish, d'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les liquidités justement. Donc là, ils viennent acheter. Donc la smart money en face va placer ses ordres vendeurs et va prendre des profits sur ce mouvement haussier, également sur ce mouvement haussier. Et donc elle va distribuer afin de créer une résistance ici. Et là, on va venir casser la résistance. Donc dans la fractalité, ils vont encore devenir bullish, d'accord. Donc ça va tout simplement confirmer leur fait que cette résistance a été cassée, d'accord. Donc ça c'est en leur time frame, ça c'est la réalité, d'accord. Donc là il y a pas mal de gens qui sont passés bullish, et là pour eux le prochain arrêt ce sera donc cette résistance ici qu'on a. Donc pour eux là on va pump jusqu'à ici, d'accord. Donc ça me conforte dans l'idée qu'on va faire des plus bas. Maintenant où est-ce qu'on va baisser, d'accord? Ce serait probablement par ici, d'accord. Pourquoi par ici? Ici on a un très joli support, c'est tout à fait la même chose, d'accord. On a un support ici, donc là c'est notre support étant donné qu'on est au-dessus de cette zone, sauf qu'ici c'était également un support, on a fait des dizaines de touches. Ici par contre c'était une résistance qu'on a très bien cassée, d'accord. Ici c'était une résistance également, et ici c'était un support, d'accord. On l'a travaillé très bien pendant des mois et des mois. Qu'est-ce qui va se passer si on a un retour, une réintégration sous cette résistance? Tout simplement ils vont se dire bon très bien, donc là ils vont commencer à être bearish.
bearish, ils vont attendre justement le niveau des 25 000 $, d'accord? Donc ce joli support, d'accord? Et moi j'ai déjà des commentaires qui me parlent de ce support, hein, qui me disent impossible qu'on aille aux 25 000, c'est un bien trop gros support. Très très bien, d'accord? Ben, on va venir le casser, et là, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va venir le casser? Et ben, la dumb money va tout simplement devenir bearish, d'accord? Donc ils vont injecter des ordres en vente. Ils vont soit vendre leur crypto, ce qui va émettre des ordres en vente sur le marché, que la smart money pourra racheter en contrepartie. Je vous rappelle, les marchés financiers sont un zero-sum game, ça veut dire pour un acheteur, il faut un vendeur. Donc la smart money a besoin de liquidité. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui est la smart money, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en haut à droite de votre écran. Je vous explique la totalité, donc qui est la smart money sur les marchés crypto, les marchés forex, les marchés actions, et je vous explique réellement pourquoi la liquidité est au centre du sujet, d'accord? Donc revenons sur notre analyse. Lorsqu'on va venir probablement casser ce support, ici, la dumb money va vendre et la smart money va en profiter pour acheter. Et là, on va commencer à avoir un très très joli bull run, d'accord? Pourquoi? Parce que la smart money tout simplement aura injecté tellement d'ordres qu'elle ne pourra que protéger ce lot, d'accord? Elle ne va pas mettre ses ordres en négatif, d'accord? Ça c'est des distributions toutes petites, d'accord? Elles sont pas très grosses. Là par contre on a une création de liquidité qui est tellement énorme, tellement longue dans le temps, d'accord? Là on a plusieurs années, hein, d'accord? Là on était, comme vous pouvez le voir, en juin, et là on est aujourd'hui en novembre, d'accord? Donc ça fait 1 an et demi. Donc en fait la proportionnalité des distributions ou des accumulations sur une création de liquidité, j'espère que vous me suivez, se mesure en temps, d'accord? C'est le temps qui mesure la quantité de liquidité qu'il y aura. Donc plus la manipulation est longue, plus il y aura de liquidité pour la smart money, d'accord? Donc ici, lorsqu'on va venir liquider, la smart money va pouvoir se placer en achat. Et c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi on ne viendrait pas chercher ici, d'accord? Ce n'est vraiment pas possible. Honnêtement, qu'on ne vienne pas le chercher, ce serait extrêmement bizarre, honnêtement. Ce serait littéralement une anomalie, d'accord? On a ce support. Lorsqu'on vient le liquider, faire une mèche, d'accord? On aura une réintégration et tout le monde dira « Ah mais oui, mais d'accord, c'est une réintégration. Bon bah ça va, on est bullish en fait. » D'accord? Ils vont attendre une clôture, on n'en aura peut-être pas en weekly. Et donc en fait, on va réintégrer. Sauf que nous, on le sait, d'accord? On le sait et on va se placer ici pour ensuite chercher des plus hauts. Donc c'est mon analyse, je pense honnêtement que ça va se passer comme ça. Ici, je sais que je mettrai pas mal de pièces, d'accord? D'ailleurs, je vous partagerai dans les prochaines semaines un challenge de 10 000 à 200 000, d'accord? Donc j'ai pas mal de liquidités et je vais allouer 10 000 $ à un petit challenge, d'accord? Que je vais faire avec vous. Je vais vous partager pas mal de projets que je vais mettre dedans, plus une toute petite partie que je vais trader, d'accord? Ça me permettra de vous montrer réellement comment je place mon argent et dans quels projets je trouve les plus pertinents, d'accord? Donc moi, les projets, ça me paraît intéressant de connaître le fondamental, d'accord? Mais le principal réellement, c'est la charte qui m'intéresse, d'accord? Donc si un projet m'intéresse, je vais d'abord regarder la charte. Si la charte est pourrie, je next, d'accord? Parce qu'honnêtement, je veux apporter le plus de probabilité que mon argent, tout simplement, ne se perde pas, d'accord? Je ne veux pas d'argent perdu, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui cherchent un win rate très très bas mais avec des très grosses performances. Non, moi c'est pas le cas, je veux des grosses performances avec un win rate extrêmement élevé. C'est pour ça que j'apporte le plus de confluence possible. Donc voilà, actuellement je pense qu'on va venir distribuer, hein, d'accord? Ici en lower time frame, en daily, hein, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on va venir distribuer, qu'on aura probablement un rebond dans cette demand ici qui me paraît tout à fait pertinente, d'accord? Même peut-être ici, comme ceci, on peut la tracer, on va la mettre en rose, ça me paraît tout à fait plus joli. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a des jolis equal high, on va venir probablement baisser, récupérer les liquidités au sud, venir les chercher au nord et ensuite revenir ici, avoir un petit rebond pour ensuite partir par là. Là, on commencera le bull run et là, je serai sûr à 100% qu'on va le commencer. Et vous verrez, hein, vous verrez à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de gens qui seront bearish et le sentiment de marché sur le Fear and Greed Index sera dans le rouge, je vous le garantis en tout. D'accord, les probabilités que cet événement arrive n'est pas de 100%, d'accord? Donc si on a un deuxième scénario, ce serait tout simplement donc venir récupérer ces liquidités comme je vous ai montré, venir dans cette demand et ensuite commencer le bull run ici. Donc c'est pour ça que je placerai encore un petit peu de Bitcoin ici. Voilà, c'est quand même pas le scénario le plus probable pour moi, d'accord? Rappelez-vous que c'est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'investissement et voilà, je pense que cette demand est assez intéressante également pour acheter du Bitcoin, d'accord? Hein, comme vous pouvez le voir, on n'a pas non plus très grosse différence, à peine moins 20%. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous avez compris cette analyse et on va directement sur le link. Voilà, concernant le link, honnêtement, en lower time frame, on a une très très jolie création de liquidité, hein. Si vous regardez un petit peu, voilà, si on se met en 4 heures par exemple, on le verra assez bien, on a des très jolis equal high, une liquidation, je pense honnêtement, on va commencer plus bas, c'est donc qu'on aille faire un nouveau high, c'est possible, d'accord, mais c'est pas ce que je privilégie et j'attends donc cette zone ici, la première zone donc au 9,5 $ et la deuxième zone au 7,5 $, d'accord? Pourquoi cette première zone? Tout simplement parce que c'est cette demand qui a permis la cassure de notre trading range, donc c'est elle qui comporte le plus d'ordre tout simplement. Sauf qu'ici on a un très très gros support également, donc comme on peut le voir, on avait quand même un espèce de range ici qui était une très très belle accumulation qui m'a permis d'acheter du link ici vraiment au 4,9
$9 vraiment dans la demand. J'avais mis un ordre qui a parfaitement été fill et littéralement le link m'a régalé aussi, qui a fait plus de x2. Et donc voilà, les 7,5 sont également extrêmement pertinents. Je ne pense pas qu'on ira sous solo en tout cas, mais voilà, le link est un projet extrêmement intéressant, je pense, pour le prochain bull run et je le surveille de près en tout cas, et je vais clairement en racheter dans ces zones, ça c'est sûr. Concernant le Naka, donc le Naka, je voulais call par ici, là, dans cette zone par ici, on était en train de créer de la liquidité au nord, et voilà, vous avez partagé donc cette jolie demand en rose. J'attendais probablement un petit retour pour en racheter encore plus, mais du coup moi j'en avais racheté juste ici. J'avais mis un ordre qui a parfaitement été fill, et voilà, depuis, comme vous pouvez le voir, on a fait quand même une très jolie performance de 53%. Très très belle performance. À présent, je pense qu'on peut littéralement avoir un retour dans cette demand qui me paraît tout à fait pertinente pour ensuite faire des plus hauts, et je pense que le Naka sera un des tokens qu'on aura dans le top 20 en tout cas au prochain bull run. Je pense qu'on pourra avoir de magnifiques performances. Donc c'est un token que je vais racheter ici encore plus que ce que j'ai mis dans la première demand. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense pas qu'on va descendre en dessous de ce lot. Donc je vais placer tout ce que je voulais placer ici, voilà. J'attendrai pour le prochain bull run. Et puis ensuite on a le Solana qui nous régale, d'accord. Donc comme vous pouvez le voir, je vous rappelle, je vous avais partagé cette demand il y a longtemps en disant qu'on allait probablement aller faire des plus hauts depuis cette demand. C'est exactement ce qu'on a fait. On est venu juste passer dessous, chercher les liquidités, créer des equal lows et chercher les liquidités. Donc à présent, j'attends un retour dans cette demand. Donc cette demand c'est quoi? C'est la zone des $24. Je pense qu'on peut littéralement y revenir, d'accord. Donc ça ferait un très très joli crash, mais surtout un très très joli retracement. Je pense pas qu'on ira passer dessous. Et honnêtement, c'est la demand la plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle est venue casser très très joli support résistance, qui est pour résistance maintes et maintes fois. Donc on va y revenir. Mais honnêtement, le Solana représente une grosse partie de mon portefeuille et clairement il me régale ces derniers jours. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer justement les analyses un peu plus long terme, donc j'espère vraiment que ces analyses vous ont plu et que vous les avez compris. En tout cas, si vous avez une quelconque question, n'hésitez surtout pas à me les poser dans le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Et puis également, likez la vidéo, abonnez-vous les gars, ça me fait extrêmement plaisir. On est bientôt 400 sur la chaîne. Prochain objectif, les 500 abonnés. On y arrive très très vite. Et donc les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo les gars, comme d'habitude. Allez, ciao les gars.